Chers spectateurs, chers Marocains résidant à l'étranger au Maroc, aujourd'hui nous avons l'occasion de présenter une candidate aux élections européennes, mais avant je tiens à dire un grand merci à Nordine de Rif City qui a cette chance de vous présenter une candidate aux élections européennes sur la liste du mouvement réformateur MR, Latifa Ait Ba'ala. Alors Latifa, présentez-vous aux gens qui vont vous regarder, qui vont vous entendre sur le site de Rif City. Alors oui, donc Latifa Ait Ba'ala, je suis candidate pour la deuxième fois sur une liste belge au Parlement européen, échéance donc électorale de ce 25 mai. Je suis candidate pour le Parlement européen sur la liste 1 du mouvement réformateur à la 4e place effective. C'est effectivement une place de combat, mais c'est aussi une place de confiance que m'accorde Michel. J'ai déjà été candidate en 2004. Alors il faut savoir que moi j'ai un parcours essentiellement européen et international, puisque j'ai moi-même effectué des études de droit international, que ce soit du côté français à Saint-Martin-d'Air ou à Genève, puisque j'ai fait des études de droit européen. J'ai tout un parcours professionnel sur le plan international et européen, que j'ai travaillé au sein d'organisations internationales à Genève, mais également en Belgique, notamment au Parlement européen, où j'ai eu une longue expérience. J'ai intégré le mouvement réformateur il y a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant, parce que c'est effectivement le parti qui manifestement correspond le mieux aux valeurs que je défends, notamment les valeurs d'émancipation de l'individu, les valeurs de travail. Et donc le Parlement européen, je crois qu'aujourd'hui nos concitoyens doivent comprendre que les défis aujourd'hui sont européens, voire internationaux, et qu'on ne peut plus prendre position sur des problématiques qui ont une dimension qui dépasse la Belgique. Alors le Parlement européen, il faut savoir qu'il a des pouvoirs qui ont été étendus au cours des différentes réformes des traités, que ce soit sur le plan des politiques internes ou des politiques externes. Je m'explique. Sur le plan interne, il faut savoir que les politiques publiques européennes concernent à la fois des thématiques qui touchent l'égalité homme-femme, les droits humains, le marché du travail, puisqu'on vient encore d'adopter une directive concernant la lutte contre le dumping social, le domaine de la santé, le domaine de l'environnement. Donc ce sont toutes des thématiques qui concernent directement les citoyens. Et aujourd'hui, plus de 70% de la législation est européenne. Voilà donc, je dirais, globalement ce qui concerne le plan européen. Maintenant, le plan interne. Maintenant, il faut voir que sur les relations externes, puisque je m'adresse ici notamment à une chaîne qui est essentiellement regardée par la communauté d'origine marocaine, installée essentiellement en Belgique. Je dois dire par exemple que sur le plan des relations internationales, il y a un dossier qui leur tient particulièrement à cœur, c'est notamment la question dite du Sahara occidental, la question du Sahara marocain naturellement, et il faut dire qu'au niveau du Parlement européen, ce dossier revient systématiquement à l'agenda qu'il s'agisse en fait du dossier agricole, du dossier pêche, et actuellement notamment de toute la problématique concernant l'accord de libre-échange global. Systématiquement, la question du Sahara dit occidental vient parasiter ces dossiers-là. Pourquoi? Parce que nous, les libéraux, le mouvement réformateur, nous plaidons évidemment pour qu'il y ait un renforcement de la coopération entre notamment le Maroc et l'Union européenne, tout simplement parce que ça permet aussi d'avoir des débouchés d'un côté comme de l'autre sur le plan économique. Mais nous avons systématiquement les socialistes qui montent au créneau pour bloquer. Ils sont systématiquement contre la position libérale en la matière. Et donc nous devons vraiment faire face à un lobby pro-Polisario. On sait bien qu'il alimente aujourd'hui. Il y a un lobby qui est très fort au Parlement européen. Et nous devons vraiment nous armer pour que justement nous puissions défendre toutes ces thématiques, en lien notamment avec le Maroc, mais pas seulement, puisqu'il y a toute une série aussi de domaines qui concernent à la fois le monde arabe, à l'international, les relations entre l'Union européenne et l'Afrique, et on sait très bien que le Maroc a quitté en 1984 l'Union européenne, l'Union africaine. Or, le Maroc a toute sa place au sein de l'Union africaine. Et on sait évidemment pourquoi il a quitté sa place au sein de l'Union africaine, puisque effectivement la question du Polisario vient de nouveau, la question du Sahara vient de nouveau parasiter donc tout cet engagement. Et donc voilà, ce sont un petit peu toutes ces thématiques qui doivent être développées, qui doivent être accompagnées.
au niveau européen. La place du Maroc, notamment sur l'échiquier international, est évidemment importante. Nous savons toutes les réformes qui ont été faites. Donc je crois qu'il y a toute une série de dossiers au niveau européen qui doivent être portés d'un côté et de l'autre de la rive méditerranéenne. Nos sensibilités, on les connaît, on est des citoyens européens à part entière, avec des sensibilités qui sont à la fois celles du monde arabe, mais aussi de l'Afrique. Alors, au niveau européen, par exemple, est-ce qu'on a l'impression que l'Europe est loin du citoyen, que c'est une bulle de verre, comme ça, infranchissable? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour approcher l'Europe, le Parlement européen, les institutions européennes des citoyens lambda? Justement, vous avez raison, aujourd'hui on a à faire face à une dose d'eurosceptimisme qui est particulièrement aiguë. Et donc j'invite vraiment nos concitoyens à se mobiliser pour ces élections européennes, parce que l'eurosceptimisme, c'est aussi laisser la place à tous les populismes et à tous les racismes de s'exprimer à l'occasion de ces élections. Et donc j'invite vraiment à une mobilisation citoyenne pour que les Européens qui seront amenés à voter aux urnes donc ce dimanche 25 mai puissent se mobiliser pour vraiment défendre le projet européen qui est d'abord un projet porté pour la paix, un projet porté pour la cohésion sociale, un projet qui les concerne au quotidien, puisque je vous ai dit que 70% de la législation nationale au quotidien vient de l'Europe. Et donc il faut vraiment que les citoyens européens se rendent compte de l'importance aujourd'hui de l'Europe et du rôle du Parlement européen dans cette dynamique-là. Merci beaucoup. شيخ أعزائي المشاهدين، كان لقاء رائع مع المرشح الأولى للانتخابات الأوروبية في حركة الإصلاح. وبهذه المناسبة أود أن أشكر مرة ثانية الأخ نور الدين من موقع ريف سيتي، ونضرب لكم موعدا آخر إن شاء الله في حلقة مقبلة. إلى اللقاء.